Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous revenons vers vous pour vous libérer une belle vision du Seigneur. Il nous a fait part une belle vision. Et nous allons lire ensemble dans le livre de la Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 18. Et nous espérons que vous allez tous très bien par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons prier et confier ce moment vraiment au Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu es. Jésus, nous te bénissons, te disons merci parce que tu parles sans cesse à tes enfants. Tu rassures tes enfants, Seigneur, par tout ce que tu fais comme à l'aide, Seigneur. Merci, Père, car tu ne nous oublies jamais. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Tu préviens l'Église et tu parles toujours à tes enfants. À toi seul, louange, gloire, puissance et action de grâce. Seigneur, tu prends totalement le contrôle de ce moment, contrôle de toutes choses, car je ne suis que ton vase. C'est toi qui parles à tes enfants. Père, étrange tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Retranche tout ce qui n'est pas de toi par ton esprit puissant, Seigneur Jésus, toi qui parles à tes enfants. Père, tu nous éloignes de tout ce qui veut distraire, tout ce qui veut empêcher ton message d'avancer, soit frappé par ton Esprit Saint, Seigneur. Père, permets que tes enfants puissent recevoir ton message avec la paix. Permets qu'ils puissent recevoir tout message que tu donnes, Seigneur, avec la paix. Car c'est toi qui touches le cœur, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui viens, toi qui es l'alpha et l'oméga. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, et te disons merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 18. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons libérer la vision. Yahvé lui apparut au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis. Tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour, ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes. Il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut. Il courut à leur rencontre hors de la tente. Il courut hors de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veille à ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'en apprenant un peu d'eau, vous lavez les pieds et vous étendez sous l'arbre, que j'aille chercher un morceau de pain et vous reconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais donc comme tu as dit. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, prends vite 3 mesures, 3 poissons de farine, 3 poissons de farine, 3 portions de farine, excusez-moi, prends vite 3 portions de farine, de fleurs de farine pétrie et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna à son serviteur qui se hâta de préparer. Il prit du cahier de lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et il mangeait. Il lui demanda, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'autre dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah
aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis aisée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari, qui est un vieillard. Mais Yahvé dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Se disant vraiment, y a-t-il encore, excusez-moi, je reprends la lecture un peu plus haut. Mais Yahvé dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Se disant vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison, l'an prochain, je viendrai, toi et Sarah vous aurez un fils. Sarah demandit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. Mais il répondit et répliqua, si tu as ri. Les hommes se levant de la tente et sortit, s'en alla. Il partait à Sodome. Abraham marcha avec eux pour les conduire. Chapitre 17. Yahvé s'était dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre, car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahvé, en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, Yahvé réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis. Donc, Yahvé dit, le cri de Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'il en fait tout ce qui indique le cri qui est monté vers moi. Sinon, je le saurai. Les hommes partis de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant Yahvé. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment le supprimer? Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là. Loin de toi de faire cette chose-là, mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi, et c'est que le juste de toute la terre ne rendra pas justice? Est-ce que le juste de toute la terre ne rendra-t-il pas justice? Yahvé répondit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute cette cité. À cause d'eux, Abraham reprit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre.
mais peut-être dans les 50, juste, on manquera 5. Il en manquera 5. Feras-tu périr toute la ville? Et il répondit, non, si j'y trouve 85, pardon, si je trouve 45, si je trouve 45 juste, non. Abraham reprit encore la parole et dit, peut-être il y en aura-t-il que 40. Et il répondit, je ne ferai pas à cause des 40. Abraham dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'entrouvera-t-il d'entre 30. Et il répondit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Il dit, je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'entrouvera-t-il 20. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 20. Il dit, que mon Seigneur ne s'irrite, que mon Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10. Yahvé, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla. Et Abraham retourna chez lui. Amen. Nous avons lu la Genèse chapitre 18, du verset 1 au verset 33. Lire en entièreté si vous avez le temps de relire. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous libérons donc la vision. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Désolée pour les décalages, le temps que j'allais me poster, je me retrouve un peu, mais le Saint-Esprit est au contrôle. Alléluia. Ne nous donne pas lui, je puis tout, on peut tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ton sang nous couvre et nous protège et tu nous guides dans toutes choses. Père, nous te bénissons. Merci infiniment pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur me montrait donc. J'étais en train de prier. Alors, je priais pour que rien ne soit retranché. Il dit, tout ce Seigneur, tu prends le contrôle. Merci pour tout ce que tu es. Pendant la prière, très très tard dans la nuit, c'est comme si j'avais eu une vision. Une vision, dans cette vision, j'ai vu comme le ciel s'ouvrait et on dirait qu'il y avait un grand escalier. Et les nuages, vraiment nuages très très jolis qui cachaient la moitié de l'escalier. Alléluia. Et je ne me suis pas vue monter, mais je sais que j'étais ravie en esprit. Et lorsque je suis arrivée, c'est comme si je voyais beaucoup de mes frères. Alléluia. Beaucoup des frères tout autour. Il y avait beaucoup de frères. On se retrouvait dans un endroit grand, très très grand. Ça ressemblait à un grand palais, en tout cas. Ça ressemblait à un grand palais. Et on dirait au centre de ce palais, un peu plus haut, il y avait comme un grand trône blanc. Et on dirait je voyais les seigneurs assis. Bon, ce trône. Et puis on dirait on avait des palmes dans les mains. On était tous vêtus de blanc et on avait des palmes dans les mains. Et alors on chantait Hosanna, on chantait, tout le monde rayonnait de joie. Les gens étaient contents autour. Il y avait des frères, il y avait des sœurs. Et tout le monde était très, très content. Tout le monde était vêtu de blanc, avec des palmes dans la main. Voilà. Maintenant, je voyais le Seigneur appeler chacun. On dirait que le Seigneur appelait chacun par son nom. Et je voyais les personnes aller un à un vers le Seigneur et se mettaient à genoux devant le Seigneur. Et on dirait une couronne était remise, alléluia, à chacun dans cette vision. Alléluia. Et voilà, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de joie. Je voyais beaucoup de joie, tellement de joie. C'était une joie parfaite et infinie. Voilà. Et des visages donc, que j'ai reconnus. Voilà, c'était une plénitude de joie, frères et sœurs, où c'était vraiment une joie parfaite, une joie parfaite. On était unis là à louer les Seigneurs étaient là. Les Seigneurs étaient enfin là, au fait. Et nous étions surtout enfin devant les Seigneurs. Alléluia. Et avec des palmes dans la main en train de chanter. Et là, la vision s'est arrêtée de ce côté-là. Après, je me revois un peu sur terre. Là, quand nous avons été guidés par l'Esprit Saint du Seigneur dans le livre de la Genèse, chapitre 18, par le Saint-Esprit du Seigneur. Et alors, le Seigneur Jésus-Christ me fit voir cette vision. Dans cette vision, c'est comme si je me trouvais autant d'Abraham comme on allait, sans vraiment qu'il y ait rien qui soit retranché. Le Seigneur me fit voir cette vision-là. Je voyais comme le père Abraham qui était sous
une tente un peu comme un apatam, on dit vers l'Afrique, un apatam. Et adossé comme ça, je voyais un monsieur adossé avec une grande tunique sur son corps, adossé comme ça, les yeux fermés. De l'autre côté, on dirait que moi, je me trouvais là où il y avait la femme, une femme, donc je dirais plutôt Sarah. Et on dirait qu'il y avait Agar aussi, parce qu'elle était juste à côté. Cette jeune fille avait, elle, une robe toute blanche. Et on dirait qu'il y avait un petit enfant qui jouait plus loin, des enfants et des personnes qui étaient un peu autour de cet endroit-là. Ça faisait vraiment tout désert autour, au fait, hein. Il y avait des tentes, des tentes, des tentes. Et les femmes étaient quand même à côté. Maintenant, on dirait que la femme, Sarah, avait une chose dans la main. Elle était en train de, comme elle était en train de, c'était comme du blé, elle était en train de faire quelque chose. Et moi, j'étais à côté, dans cette vision que je voyais. Alors, en même temps, je pouvais voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Je voyais en même temps de l'autre côté. Et j'ai vu trois personnes. Trois personnes qui marchaient et qui avançaient. Je les ai vues avancer jusqu'à l'endroit où il y avait ces tentes-là. Et ils ont avancé un peu plus vers là où se trouvait Abraham. Et ils se sont arrêtés. Là, ils se sont arrêtés. Et là, moi, je me suis retrouvée comme derrière Abraham. Et en regardant, on dirait que j'étais comme une servante, au fait, dans la vision. Il y avait un habit, une tunique comme une servante. Et je regardais comme Abraham, comme j'avais ses yeux pour regarder les trois personnes. Ils avaient donc une cape. La cape là est ferme. On ne voit pas les yeux, on ne voit pas sa femme. On voit juste la bouche qui parle. La cape est recouvrait. Et alors, je pouvais voir que les pieds, ils avaient des sandales aux pieds. Et alors, j'ai entendu, comme là, l'Écriture nous dit, j'ai entendu Abraham se prosterner. J'ai vu Abraham se prosterner devant et lui demander de s'asseoir. Dans la vision, je voyais. Et il a envoyé qu'on aille chercher de l'eau. Moi, j'étais avec les personnes qui étaient parties chercher de l'eau. On est revenu avec comme, ça fait comme des calebasses ou des choses comme ça en Afrique, calebasses, des grands récipients ou avec de l'eau en tout cas. Et je voyais, il y avait deux anges, deux personnes devant avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et eux, ils avaient enlevé les chaussures et ils ont en train de laver les pieds. Et après, je voyais Abraham partir plus loin chercher et tout ça, les affaires. Elle est partie d'abord vers Sarah, j'avais vu plus loin parce qu'elle était assise. Là où j'avais vu dans cette vision, elle était assise, elle avait un grand récipient dans la main. Quelque chose qui ressemblait comme à une bassine, un peu plus une bassine ovale, quelque chose d'ouvert où on peut vraiment soit euh, enlever, laver, nettoyer le riz, le blé ou quelque chose comme ça qu'elle est en train de faire dans sa main. Et il lui a dit comme qu'il faut préparer du pain. Tu peux vite préparer du pain parce qu'on a des invités qui sont arrivés. Je l'ai vu avec un air surpris, mais elle a commencé à faire. Je l'ai vu après Abraham courir vers un petit coin où il y avait un enclos. Dans cet enclos-là, il y avait des serviteurs qui étaient là, il y était plusieurs. Et il a dit de prendre un des veaux qu'il y avait là pour abattre le veau et l'apprêter, le préparer donc. Après, je voyais Abraham encore plus loin dans la vision, il revenait vers eux. Il revenait vers eux les bras chargés, vraiment avec les serviteurs qui l'ont accompagné avec toutes ses affaires pour vraiment déposer ça aux pieds du Seigneur et des anges. Lorsqu'il est arrivé vers là, je voyais qu'Abraham pouvait parler au Seigneur en disant que voici le repas pour le Seigneur pouvait et ses anges manger. Alléluia. Et là alors, dans cette vision, j'ai vu le Seigneur enlever comme la cape comme ça en arrière. Alléluia. Et là, quand le Seigneur a enlevé la cape en arrière, mes frères, c'était une émotion. Moi, je voyais que j'étais très, très contente dans cette vision. Je voyais que j'étais très contente. Ça faisait une joie, une joie, une joie, une joie. Parce que moi, j'avais reconnu le Seigneur, mais on savait qu'il nous avait amenés là pour vraiment voir quelque chose qu'il voulait montrer. Et j'avais vu tout, ils avaient fini de manger. Et après, je voyais Abraham. Tout la scène s'est vraiment déroulée pas à pas, les conduits plus loin. Maintenant, lorsqu'ils sont partis, les trois personnes sont parties. Je tiens à... Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Lorsque le Seigneur a déroulé sa cape, les anges qu'il y avait, les deux anges qu'il y avait avec le Seigneur, ils avaient une armure. Ils avaient une armure. Une armure. Leur armure était sur leur corps comme ça. Ils avaient en dessous de ce grand... comme un manteau à capuche, au fait, avec un capuche, ils avaient en dessous, il y avait comme un manteau. Et là, il y avait comme ça, comme, on va dire, des trucs dorés qui étaient là, ici, à la main, ils avaient des choses ici, dorées. Voilà, deux trucs dorés comme ça. Chaque ange avec ça sur sa main. Alléluia. Et la vision, donc, s'est poursuivie un peu plus loin. Mais bien avant ça, lorsque j'avais posé la bassine et que on dirait que je voulais moi-même laver les pieds des anges, et ils ont pris pour laver les pieds lorsqu'ils avaient enlevé les sandales, lorsque rien n'est de retranché, alléluia. Lorsque les anges ils étaient assis, qu'ils enlevaient les capuches sur la tête, mes frères et sœurs, que rien ne soit retranché. Je dis, dans mon cœur, dans cette vision, je dis, mon Dieu, que les anges de Dieu sont beaux, que les anges de Dieu sont beaux. Et là, le regard avait croisé, mon regard a croisé le regard du Seigneur. Et le Seigneur a parlé dans mon esprit, dans mon âme, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé, le Seigneur a envoyé un message.
Le Seigneur m'a dit, oui, et ils sont comme ça, vous êtes tous comme ça, vous êtes tous comme ça, et tout comme des anges. La voix dans ma tête, le Seigneur, tout comme des anges, tous sommes tous comme des anges, ne prennent ni femme ni homme. Alléluia. C'était bon. C'était vraiment une puissance il m'a transmis dans la pensée comme ça, la parole, sans vraiment à parler comme ça m'a d'être transmis. Donc après, j'ai vu plus loin, lorsque le père Abraham marchait plus loin avec le Seigneur Jésus et ses anges. Ils ont été plus loin, plus loin, plus loin. Et là, c'est comme j'étais projetée en arrière. Ma vision s'est arrêtée là. Maintenant, je me suis retrouvée comme maintenant à Sodome là-bas. Et je pouvais voir le Seigneur maintenant, me parler maintenant dans l'esprit. Le Seigneur me disait, là, tu es là maintenant pour voir le cas. Les cas que je voyais, c'était dans la ville, il y avait du désordre. Je voyais l'adultère, je voyais la fornication, je voyais du mensonge. Je voyais des personnes qui assassinaient les autres pour voler leurs biens. Les gens volaient de l'or, les gens volaient de l'argent, les gens volaient tout ce qui avait de la valeur. Les gens, ils étaient comment? Ils étaient méchants les uns envers les autres. Ils étaient orgueilleux les uns envers les autres. Ils étaient avec beaucoup de mépris les uns envers les autres. Tant que quelqu'un même pouvait tuer quelqu'un pour prendre ses biens, il le faisait sans avoir un petit peu de remords. Les gens étaient vraiment remplis au fait de... Il n'y avait pas d'amour pour le prochain, il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait pas de, il n'y avait rien de sain ni de bon. Après, je pouvais voir comme un monsieur qui passait dans la rue, il y avait beaucoup de personnes qui l'escortaient, comme un roi. Et derrière lui, il y avait des jeunes filles, des jeunes filles qui partaient. Et on disait, voilà, c'est des esclaves, au fait, qui suivaient cette personne. Il y avait de l'immoralité sexuelle, il y avait des choses immorales, en fait. Il s'est passé des choses horribles, 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 si horribles dans cette ville-là. Le Seigneur avait dit, c'est comme autant vraiment de Lot. Ça a résonné, c'est comme autant de Lot. Et alors, plus loin, je pouvais voir, comme maintenant, je voyais maintenant Lot. C'était comme si, là, j'étais maintenant dans leur maison, toujours ravi en esprit. Et je voyais les deux anges maintenant parler à Lot, et il y avait Lot et sa femme. Je voyais une femme avec ornée, elle avait des bijoux, plein de bijoux à la main. Sur son cou, elle avait des bijoux, avec une longue robe, avec des enfants et tout ça. Des enfants, André, ses filles. Et alors, j'entendais l'ange dire, il faut partir, il faut sortir de là tout de suite. Là-bas aussi, je me suis comme une servante dans cette maison. Et les anges disaient qu'il faut partir, il faut partir. Et on dirait que, donc, les anges étaient en train de les forcer à sortir immédiatement de la ville. L'autre, dans la vision, je le voyais, on dirait qu'il ramassait, ça faisait comme s'il ramassait des fruits. Il voulait, dans la vision, je voyais qu'il ramassait des fruits. Je voyais des pastèques, des oranges. On dirait qu'il ramassait des fruits. Mais là, sa femme, je la voyais en train de vouloir faire des bagages, au fait. Et je voyais que les anges les tiraient, les disaient qu'il faut partir, la ville va être détruite, il faut partir, il faut partir. Et donc, on a tous couru vers l'extérieur de la maison, vers l'extérieur de la maison, et on a couru. Après, on s'est retrouvé vers le dehors de la ville. Le dehors de la ville, on a continué à courir. Et je voyais dans cette vision-là, c'est comme si c'était réel et ça s'est passé maintenant. Et la femme de l'autre que je voyais avec ses parures et tout ça, elle s'est retenue en arrière. On dirait qu'elle a dit, je vois qu'elle disait que je vais aller chercher quelque chose. Je vais aller chercher quelque chose. Mais lorsqu'elle s'est retournée, là, je l'ai vue devenir comme une statue. Alléluia. Et la vision s'est poursuivie encore plus loin. Je voyais moi l'autre courir et sortait de la ville. Bon, ils sont sortis de la ville un petit peu, ils ont marché un petit peu seulement. La vision s'est fait comme si ils ont disparu. C'est comme s'ils étaient montés dans le ciel. Ils avaient disparu. Ils avaient disparu dans cette vision-là. Et alors, je continue à prier. Le Seigneur me parlait. Le Seigneur dit, voilà, qu'il faut que je libère ce que j'ai vu déjà dans l'ordre que j'ai vu dans la vision. Il m'a conduit, il m'a donné le verset exact dans le livre, dans la Sainte Bible. Il m'a dit d'aller à la Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Avant ça, il m'a conduit pas à pas avec la lecture. Et voilà. Et donc, ce matin, je vous libère le message tel que le Seigneur a donné. Et je vous libère aussi cette vision telle que le Seigneur m'a fait voir. Et il m'a dit, c'est comme au temps de Lot et c'est comme avec Abraham. Par rapport à Abraham, le Seigneur me disait qu'il y a des gens saints qui intercèdent. Et le Seigneur me disait que par rapport au temps d'Abraham, c'est que je voyais la scène qui se déroulait, là où Abraham était en train de vraiment intercéder auprès du Seigneur pour demander au Seigneur de ne pas détruire la ville s'il y avait 50 justes, ou s'il y avait 40 justes, ou il y avait 45 justes, ou s'il y avait 20 justes, ou s'il y avait que 10. Voilà, même 5 justes, vous voyez, même s'il y avait juste un petit peu de juste là, et que le Seigneur disait que la ville n'allait pas être détruite. Lorsque le Seigneur me parlait, le Seigneur me parlait plus en profondeur avec une voix vraiment plus docile, il m'expliquait, il me dit de libérer le message ainsi. Le Seigneur dit,
Il y a des pays qui se sont condamnés. Il y a des villes qui se sont condamnées. Mais là-dedans, s'il y a un petit peu seulement, un petit peu de saints qui prient et qui gardent le Seigneur Jésus-Christ vivant, ils seront sauvés dans ces pays. Et s'il y a un petit peu de saints dans ces villes qui sont condamnées, ils seront sauvés. Le Seigneur me montrait, pendant que le Seigneur me parlait, le Seigneur me montrait de l'eau qui montait, le Seigneur me montrait des murs s'affaisser, le Seigneur me montrait des tremblements de terre, le Seigneur me montrait vraiment des immeubles qui tombaient, le Seigneur me montrait l'eau qui dévastait, tant de fléaux qui frappaient, qui dévastaient. Mais il y avait toujours un reste, alléluia. Il y avait toujours un reste qui restait, un reste pour la repentance, un reste qui se sont repentis, et un minimum des saints qui étaient là, qui priaient et qui intercédaient. Et par leur euh, constance dans la prière, leur constance dans l'intercession envers le Seigneur, leur ville était épargnée, leur pays était épargné. Alléluia. Et le Seigneur me parlait encore, me disant, voilà, c'est des pays qui sont condamnés, c'est des villes qui sont condamnées. Alléluia. Et le Seigneur appelle les peuples et des langues à la repentance. Le Seigneur appelle des peuples et des langues donc à la repentance. Répondez-vous pendant qu'il est encore temps. Répondez-vous car le Seigneur arrive et sa rétribution est avec lui. Alléluia. Le Seigneur arrive et sa rétribution est avec lui. Et au sein à tous ces enfants qui se sanctifient pour l'enlèvement, d'être prêts. Comme au temps de Lot, le Seigneur a dit, lorsque ces enfants vont être enlevés, Dieu va déverser vraiment, voyez, cette colère-là. Beaucoup de choses horribles qui vont arriver lorsque ces enfants, les minimum, le peu des saints vraiment qui est, va partir. Voici, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver derrière. Et aussi, le message du Seigneur me disait que ceux qui se sont sanctifiés, qui sont comme à Sodome et à Gomorre, de continuer donc à se sanctifier, de continuer à persévérer, à ne pas se laisser salir, mais de persévérer à se garder saint, de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'intercession, de persévérer à se garder saint, dans la sanctification, alléluia, dans la sanctification, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout comme je reviens un peu en arrière, guidé par son Esprit Saint, le Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Lorsque le Seigneur me disait, lorsque moi j'avais vu, quand les anges avaient enlevé leur cape et qu'ils s'est préparés à laver les pieds, que j'avais dit, en pensée, les anges du Seigneur sont très, très, très beaux. Et le Seigneur m'avait mis cette pensée-là en esprit que vous êtes tous comme ces saints, vous êtes tous comme les anges du Seigneur. Ne point ni femme ni homme dans le ciel, le royaume des cieux. Alléluia. Comme on pouvait voir au départ, quand le Seigneur m'avait ravi en esprit, où je voyais vraiment que nous étions tous unis, hommes et femmes, en train de chanter avec les palmes dans la main devant le Seigneur, tous vêtus d'un habit blanc, avec une immense joie, une immense joie, une immense joie. Et ça rendait les louanges, et ça rendait la gloire, et ça rendait les louanges. Tout le monde était rempli de joie. Il y avait une immense joie, mes frères et sœurs. Il y avait une immense joie. Chaque frère et chaque sœur était dans la joie. Personne ne se souciait de rien du tout. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que la louange. Il n'y avait que la louange. Il n'y avait que la louange. Que la louange. Alléluia. Que la louange au Seigneur. Et vraiment, je viens vraiment libérer ce message-là tel que le Seigneur l'a donné. Alors, à tous nos frères et sœurs de se préparer pour l'enlèvement, de se préparer qu'il n'y ait rien qui vous tienne comme à la femme de Lot, de vouloir retourner en arrière, chercher quelque chose. Car si le Seigneur dit qu'au signal donné et au bruit d'un archange, le Seigneur va chercher ses enfants, il faut que nous soyons prêts. Alléluia. Il faut que les enfants du Seigneur soient vraiment prêts. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous n'avons rien à rajouter de plus à rien retrancher. Mais le Seigneur, donc que le Seigneur a donné cette vision-là, m'a permis de transporter en esprit au temps d'Abraham et de voir tout ce qui s'est déroulé et vraiment éclairé par la parole du Seigneur. Voilà, nous invitons tous nos frères et sentinelles du monde entier à continuer à persévérer, à lancer toujours ce que le Seigneur vous donne à annoncer, à continuer à annoncer l'évangile, à continuer à libérer les visions, à continuer à persévérer dans le travail, dans la vigne du Seigneur et à ne pas baisser les bras. Car un jour glorieux, oui, arrive. Un jour glorieux arrive. Un jour glorieux arrive. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Persévérez, persévérez. Sanctifiez-vous, lavez vos robes. Et quant à tous nos frères et sœurs en Christ, quant à tous nos frères et sœurs en Christ, persévérez, persévérez toujours. Jésus-Christ est vivant. Et dans les derniers temps, le Seigneur est encore plus palpable. Alors nous invitons tous nos frères et sœurs qui sont dans les pays où il y a les famines, guerre et bruit des guerres, et aussi tous les tremblements de terre et tous les fléaux qui se passent, à tous les saints, à redoubler de prière. C'est pas votre constance que vous serez sauvés. C'est pas la constance que en Seigneur Jésus-Christ, la foi et la constance
que vous sauverez vos âmes. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas affligés par tout ce qui se passe au point de vous refroidir, mais restez chaud et bouillant parce que le Seigneur arrive. Et c'est pour ça que le Seigneur vraiment alerte, et le Seigneur donne des visions, le Seigneur alerte. Jésus-Christ vous aime infiniment et le Seigneur est avec vous. Dans la marche, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous guidera et vous guide tout le temps. Le Seigneur veut que vous restez ferme, mais bouillant, bouillant pour le Seigneur. Bouillant, bouillant, bouillant pour le Seigneur. Gardez Jésus vivant en vous. Persévérez, persévérez. Quittez, fuyez l'iniquité, le mensonge, le vol, l'adultère, l'iniquité qui grandit. Vous préservez-vous, lavez vos robes tout le temps, afin qu'elles soient blancs. Alléluia, comme le Seigneur a permis que nous puissions voir. Blanc comme le Seigneur a permis que nous puissions voir, sans tache, sans reproche. Vraiment, soyez braves et courageux et persévérez. Persévérez. Il y avait encore une plénitude de joie dans la présence du Seigneur tous les jours. Persévérez à méditer la parole du Seigneur. Persévérez à lire. Persévérez tous les jours dans la prière. Restez braves et courageux. Éveillez tout le temps. Faites du bien autour de vous. Aplanissez les chemins du Seigneur. Alléluia, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Père. Nous disons merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Merci pour ta présence, Père. Tu bénis tes enfants partout, Père. Seigneur Jésus-Christ, éloigne de tous tes enfants tout ce qui n'est pas de ta volonté. Garde-leur toujours près de toi. Que ta main, Seigneur, les environne. Que ta gloire les environne. Que ton feu destructeur, Seigneur, détruit toute œuvre maléfique, envoûtement, sorcellerie, occultisme autour d'eux, Seigneur. Préserve-leur, protège-les par ta puissance, Jésus-Christ. Car ton nom est souverain. Ton nom est souverain. Tu es souverain, Jésus, dans les cieux, sur la terre. Tout genou fléchit, Seigneur, devant toi. À toi seul est rendu la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, l'intelligence, la richesse. Père, à toi la louange, gloire, puissance et action des grâces. Sois béni, toi qui protèges nos frères et sœurs dans le monde entier et qui scelle seulement ce message dans leur cœur. Tu permets que ça touche leur cœur. Tu permets que tes enfants soient prêts, Seigneur, toi qui viens, et qu'ils soient tous prêts, oui, Seigneur, comme les anges au ciel, ne cherchant comme au temps de Lot, ni à manger, ni le boire trop, ni à chercher au mariage, ni à chercher à acheter des choses et des choses matérielles du monde, comme au temps de Noé, ni au temps de Lot. Mais soyez toujours prêts, car Jésus est avec vous et le Seigneur vous aime. Alors, shalom à tous, préparez-vous, car le jour glorieux du Seigneur arrive. Soyez prêts, frères et sœurs, soyons prêts. Continuons à prier tous les jours. Jésus vous aime infiniment. Le Seigneur est avec un grand amour. Et vraiment, attend ce jour-là. Nous attendons tous ce jour glorieux avec une foi constante. Restez connectés au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit agit en puissance. Restez connectés avec le Saint-Esprit. Lavez vos robes, quittez le monde. Restez sur la voie étroite. Trouvez la voie étroite et restez-y. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous tous. Et gardez Jésus vivant. Gardez votre croix jusqu'au bout. Shalom, paix et grâce à vous tous, frères et sœurs en Christ.